Assalamu alaikum, bonjour à tous, parlons bien, j'espère que vous allez bien. Alors les amis, aujourd'hui j'aimerais qu'on parle de la grosse hypocrisie de certains en ce mois de Ramadan. Cette hypocrisie malsaine du milieu arabe qui soudainement se souvient qu'être musulman ce n'est pas que le revendiquer, mais c'est également de faire les causes qui vont avec. Cette vidéo elle a son importance car elle est un maillon de plus sur la chaîne de la compréhension du pipeau que vous servent ces gens-là durant toute l'année. Se réveiller, c'est un long processus. Il y a déjà le fait de comprendre ce que la musique nous apporte, à savoir le néant. Il y a le fait de se tester sur une période durant laquelle on va s'écarter de ce poison de manière à se jauger soi-même et à l'issue de cette période, eh bien, s'apercevoir du changement radical en bien que ça peut vous apporter. Il y a une chose qui rend la tâche difficile dans ce réveil, c'est que ces personnes jouent de stratagèmes très très fins qui ont pour but de vous fidéliser, de vous attendrir vis-à-vis d'eux, et pour ça ils ont plusieurs cordes à leur arc. Ils vont vous lâcher des petits mots du genre Wallah par-ci, Masha'Allah par-là, ils vont vous parler dans un langage ghetto pour faire les gros durs alors qu'on le sait pertinemment que ces gens n'ont rien de très dur, si ce n'est la dureté de leur ignorance. Ils vont une fois ou deux dans l'année s'envoler pour la Mecque, Dubaï, pour prendre quelques photos devant les lieux saints ou dans les grandes mosquées qui sont très connues, hein, d'accord. Et aussitôt que c'est fait, eh bien demi-tour Maurice, voilà, une grosse mascarade. Et inutile de venir me jouer de la flûte, hein, vous les avocats de la misère intellectuelle, car jusqu'à preuve du contraire, les cornutos là, ils n'ont pas cessé, bien au contraire. Et vous allez le voir par la suite. Pour en revenir à ce que je disais, là où il est difficile de leur tourner le dos, c'est qu'on a tous connu cette période noire de errance, d'ignorance, cette période où on se cherche, cette période où on se révolte suite à un désordre durant nos vies, un gros manque de religion, il y a une situation précaire, pas de travail, pas de projet d'avenir, problèmes familiaux, bref, des cocktails pas terribles. Et c'est là que ces bonimenteurs rappeurs entrent en jeu. Ils vont vous chanter ce qui va correspondre à votre quotidien, vous allez vous sentir compris par ces gens, vous allez sentir qu'ils sont là pour vous écouter, vous conseiller, vous accompagner dans cette mauvaise passe, mais la réalité, elle est tout autre. Eux, ils ont certainement vécu ce que nous-mêmes on vit dans les quartiers, plus ou moins abandonnés. Ça, on va dire, c'est les cartes qu'ils ont jouées au départ. Sur cette première phase, où vous leur avez accordé toute votre confiance, les ayant sentis comme vos semblables. Et ils l'ont été pour beaucoup, mais le problème, c'est qu'entre-temps, le discours a complètement changé. D'accord? La gestuelle, elle a changé également. Et la transition, vous l'avez loupé en fait. Et c'est là que le filet, pardon, s'est refermé sur vous. Vous vous êtes quasi tous retrouvés à écouter des mecs qui vous chantent aujourd'hui des trucs loin des premiers discours, où ils vous parlent de tuer, de vous droguer, de forniquer, de parler avec les démons. Ça se met en scène dans des décors sombres, dans des baignoires, des baignoires pardon, de sang pour certains, dans des représentations de ce qui pourrait ressembler à l'enfer pour d'autres. On va où comme ça? Ça vous fait des signes diaboliques comme ce cornuto qui, comme vous pouvez le voir ici, a une signification bien précise. On voit des signes d'appartenance à des organisations secrètes qui, elles, tirent les ficelles de cette industrie et qui ont pour but à long terme de produire des gens loin de la religion, loin de leur créateur. Ils vous pousseront à adorer le lapidé et ça arrive à grands pas. Il suffit de voir la banalisation de Shaitan et de tout son univers s'accélérer. Et on le voit au quotidien aujourd'hui. On veut faire de vous, en fait, des pervers, des désaxés, des personnes sans foi ni loi, et tout ça apportera gros à ceux qui mettent en place depuis des décennies ce plan machiavélique. Et on arrive à l'apogée de la pratique. Et dans tout ça, pour la plupart, vous ne comprenez même pas dans quoi vous avez mis les pieds aujourd'hui. Car vous n'avez même pas fait gaffe au changement. Et c'est là que vous devez prendre conscience de la tromperie dont vous avez été victime. Rendez-vous compte à quel point les choses, elles déraillent de nos jours. On ne reconnaît plus rien ni personne. On a encore quelques personnes autour de nous qui s'accrochent durement, mais on sent qu'on est en train de perdre beaucoup de monde en route. Raison pour laquelle on ne doit rien lâcher. Vous devez comprendre que vous avez été dupé par des personnes qui certes vous ressemblaient il y a de ça 10 ans, mais aujourd'hui on a des dégénérés qui pour quelques billets vendraient père et mère. Et pour vous, ils n'auront aucune compassion. Pour vos enfants, encore moins. Un enfant, son cerveau, c'est une éponge. Quand vous êtes en voiture, que vous écoutez cette musique et que votre enfant il est derrière, eh bien vous vous imaginez même pas à quel point son cerveau encaisse toute cette saleté. Vous vous imaginez qu'il est occupé à contempler le décor. Mais en attendant, son cerveau il est en train de se prendre des frappes, vous vous imaginez même pas comment. D'accord? Et ça le perturbera tout au long de sa vie. Car ce sera pour lui une référence et il s'appuiera sur le fait que son père ou sa mère en écoutait.
Vous vous rendez même pas compte du danger que ça représente. Donc lui, il donnera plus de crédit à cette chose, car ne l'oubliez pas, vous êtes leurs premiers exemples. Et inconsciemment, vous scellez leur sort, et tout ça à cause d'une incompréhension de votre part. Ou pour certains même un rejet catégorique de la vérité, car vos passions, elles vous mettent à l'amende. Vous devez arriver à créer une rupture en prenant tout le négatif de ce milieu et en arrêtant de regarder que le superficiel. Il y a beaucoup de femmes qui viennent tenter de me convaincre de ne pas penser ce que je pense de ce milieu. Mais moi, je vais te poser une question à toi qui m'écoutes. Penses-tu vraiment qu'ils savent qu'il t'existe? T'es complètement insignifiante à leurs yeux. Et peut-être même que tes enfants plus tard, ce que je ne te souhaite pas, bien sûr, mais peut-être que tes enfants seront détruits mentalement par ces marabouts déguisés en rappeurs. Et ce jour-là, tu comprendras l'importance du message. On doit jeter un œil sur le négatif et arrêter de faire les groupies car c'est bien de connaître les deux côtés de la pièce qu'on a en main. Et quand vous ouvrirez les yeux sur ce qu'ils sont réellement, eh bien, croyez-moi, même les plus durs à convaincre, eh bien, vous allez commencer à vous poser les bonnes questions et revenir tout doucement parmi nous. D'accord? Ce qui nous amène à l'objet de cette vidéo, qui est de parler de l'hypocrisie de ce milieu vis-à-vis de la religion et plus spécialement en ce mois de Ramadan. On a des personnes qui toute l'année vous montrent le même décor, à savoir les boîtes de nuit, les chichas, les hôtels, les bouteilles d'alcool, les drogues, les femmes, bref, la panoplie complète du rabatteur en mission. Maintenant, comme vous le savez, le ramadan vient de démarrer. Et comme d'habitude, on assiste au même manège, au même bal des hypocrites. De ces personnes qui viennent vous jouer du pipeau et vous montrer à vous qui les écoutez qu'ils sont comme vous, histoire de vous maintenir encore une fois accrochés à leurs branches. Il faut bien comprendre le but de la manœuvre. Ne vous fiez surtout pas à ces personnes qui aiment couvrir ces gens-là seulement par intérêt et qui vont venir vous jouer le numéro de violon à Charlie Ingalls. Ça ne marche pas ici, d'accord? Moi, vous pouvez venir me chanter toutes vos histoires. Oh, il a fait ci, il a fait ça, gna gna gna. Ça ne marche pas ici. Moi, ce que je retiens, c'est ce qu'ils font dans la globalité. Ils peuvent faire du bien en privé, mais ce qu'ils font en public, c'est une catastrophe. D'accord? Et l'un ne peut pas couvrir l'autre, je suis désolé. Si ces gens étaient sincères, ils la joueraient silencieux. Pas d'annonce, rien du tout. Ils la joueraient humble et ils se feraient tout petits. Au lieu de ça, on les voit tous à la chaîne venir nous souhaiter un bon ramadan à nous qu'ils empoisonnaient quelques jours avant. D'accord? Ils nous empoisonnent toute l'année avec de la musique diabolique. Et ils se sont tous empressés de sortir leur dernier clip avant que les chayatines prennent le boulet aux pattes. Maintenant, je vais vous dire, si ces personnes sont sincères, d'accord, si tout leur pipeau là qui nous chante depuis quelques jours, ce n'est pas du pipeau, eh bien qu'ils nous servent quelque chose de plus crédible et qu'ils annoncent la fin de leur carrière respective. C'est encore faisable, on n'est qu'au deuxième jour. Qu'ils annoncent leur retraite de ce milieu, et à ce moment-là, croyez-moi, je serai le premier à me coudre la bouche. Ok? Moi, je veux compter les arrêts par dizaines. Si ces personnes sont réellement de fervents croyants, alors je veux voir des dizaines d'annonces de personnes qui vont arrêter le rap. Allez, rêvons un peu. Qu'ils avouent ouvertement que ce qu'ils font n'est pas compatible avec la vie d'un vrai musulman, tout simplement, car Allah subhanahu wa ta'ala nous dit pas d'aller chaque semaine dans les boîtes de nuit chanter le Coran de Shaitan pour dépraver un public de plus en plus jeune. Sommes-nous d'accord? Au bout d'un moment, faut arrêter de se voiler la face et arrêter de jouer les bisounours. Ça, c'est une chose qui m'insupporte au plus haut point. Que dites-vous de celui-ci, par exemple, qui souhaite un bon ramadan à ses fans en les invitant à le couper à la chicha? Et il pense à tous les mecs, hein, car ils vous ont prévu de quoi manger pour ne pas quitter l'établissement trop vite. Subhanallah. Et c'est eux qui sont les exemples en 2019. Regardez encore, c'est pas fini. Et de vivre voir un très bon mois de Ramadan, que Dieu accepte notre jeûne. Voilà, moi je viens de me doucher, je viens de faire mes grandes ablutions, donc voilà, on va profiter, je pense, tous de ce mois pour se reposer mentalement, surtout. Je pense que c'est le plus important, physiquement aussi, mais surtout mentalement. Un petit retour aux sources. Moi, je vais le faire à Marrakech, au Maroc. Donc voilà. Elle, carrément, elle fait une pause ramadan et elle en profite pour partir en vacances à Marrakech ou je sais pas où. À croire que le ramadan, c'est un mois d'hibernation où on se planque dans une grotte pour se régénérer. Mais on se fout de la gueule de qui là? Franchement, on se fout de la gueule de qui? Et c'est eux qui vous mettent la pilule toute l'année à vous faire danser dans les boîtes de nuit.
Faut vraiment vous réveiller, hein, wallah, parce que là, vous êtes manipulés par de vrais usurpateurs. Si eux sont des musulmans, moi je suis le Dalai Lama. Et j'assume à 100% ce que je dis, cher bisounours. Vous qui allez venir crier au scandale, mais c'est pas bien, c'est des frères musulmans, c'est le ramadan. Bref, regarde encore celle-là. Sur ma vie, le ramadan, c'est dur. Comme par hasard, j'ai jamais de problème en voiture. Là, je suis en train de rouler. Tranquille, je mets mon clignotant pour me mettre sur la droite. Il y a une meuf, elle me rentre dans la voiture. Bon, elle a rentré vite fait. Hein. Mais en fait, c'est comment? Et elle me regarde. L'air de dire... Tout ça pour pas me laisser passer. Hein. L'air de dire, ouais. Mais vous avez pété les plombs, quoi. Eh, sur ma vie, wallah, aujourd'hui, faut pas me chercher, hein. J'ai pas fumé, j'ai pas mangé, j'ai pas bu. Voilà, laissez-moi tranquille. Écoutez bien et sachez que ces gens-là détournent des gens par centaines de milliers et les influencent dans la bêtise. Tout ce qui sort de leur bouche est reproduit par des gens dénués de bon sens et qui pensent bien faire. La meuf elle parle du ramadan comme d'une partie de bowling où on a là encore une opportuniste à 2 balles qui se cache sous quelques mots via lesquels elle salit notre créateur. Tout ça pour vous mener par le bout du nez. Mais le pire, c'est pas ça. C'est que juste après son petit numéro, voyez comment elle rebondit pour relancer ses affaires. Écoutez bien. Il y a beaucoup de monde qui me demande par rapport au jeu de course des chevaux. Je vous ai trouvé un pronostiqueur pour vous. Il a de bons pronostics. Le mec, il sait ce qu'il fait, il s'y connaît. Moi, personnellement, je suis pas trop dans les courses de chevaux. Donc voilà, ça vous montre à quel point tout ça n'est qu'un jeu pour eux. Elle ne mesure même pas le sens des choses. Elle parle de Ramadan qui est avant tout un comportement, une niya, une certaine compréhension des choses, savoir pourquoi on le fait, comment le valider pleinement. Non, eux en rigolent. Ils vous en parlent comme d'une corvée. Et pour couronner le tout, elle invite 2 minutes à peine plus loin les gens à rejoindre une page de paris sportifs. Voyez vous-même qui sont ces imposteurs. Lisez encore ce message des 2 frères marabouts et lisez encore qu'ils voient ça comme une séance de massage, thalassothérapie, on se ressource, on gratte des textes et on revient de plus belle. Ces 2 gars sont ceux qui ont certainement fait et qui vont faire le plus de dégâts. Mais ils vous disent en toute décontraction, bon ramadan les gars, on va se ressourcer en Thaïlande ou je ne sais où, et on se retrouve dans un mois. Et voilà qu'on marche sur la tête. Et vous savez pourquoi j'allume de la sorte? C'est que j'ai la certitude, comme vous l'avez d'ailleurs, qu'ils reviendront de plus belle quand leurs chayatines seront autorisés à redescendre pour reprendre avec eux. Il faut bien comprendre les choses. Ils ne le font pas de gaieté de cœur. Ils en sont contraints. Bref, on continue et on a encore et encore comme celui-ci, un qui va également de ces petites guirlandes et dans une autre image que vous voyez ici, on a encore le message qui souhaite le bon ramadan et en regardant de plus près, sa main gauche, on aperçoit quoi? Un cornuto. D'accord? Wallah les frères, ouvrez les yeux. L'imposture elle est trop importante. De plus, je ne vois toujours pas ce message de repentance de toutes ces personnes. Parce que c'est bien beau de souhaiter le ramadan. Mais si tu sais qu'au préalable, t'as fait du péché, parce que bon, on les compte même plus chez eux. Mais la moindre des choses serait de au moins souhaiter de quitter ce milieu. Ce qui n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Où sont les messages qui annoncent l'arrêt de la musique pour eux? Est-ce qu'on peut joindre les deux? Je veux dire, c'est des choses très simples. Allez, on va faire plaisir à ceux qui diront mais Kamel, la musique, c'est pas interdit en islam. Allez, supposons, il n'y a pas de problème. Maintenant, dites-moi si dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il incite à aller braquer, à dealer de la drogue, à faire des showcases en chicha, en boîte de nuit, à divertir de manière très malsaine les gens, les éloignant de la religion. Est-ce que c'est écrit quelque part dans le Coran? Est-ce que dans le Coran est écrit que la musique et la parole d'Allah sont compatibles? Car l'une donnera plus de piquant à l'autre, par exemple. Ces rigolos mythomanes vous chantent l'hymne de votre perte, mais vous applaudissez comme des manchots qui voient pour la première fois de la neige tomber du ciel. C'est juste incroyable. Vous voyez, la question ici, elle est très très simple. Elle ne nécessite pas une grande réflexion. Elle est très simple. Moi, je vous demande d'y répondre. D'accord? Moi, je parle, mais j'apporte des faits, il y a des preuves, il y a beaucoup de choses.
Là, j'ai fait, on va dire, un pas vers vous. Eh bien, faites-en un à votre tour et apportez-moi une réponse à cette question qui est très simple. Cette personne qui a posté ce message que vous connaissez pour beaucoup a anticipé le coup tel un fourbe. Écoutez bien. Le mois du Ramadan, durant lequel certains se repentent et reviennent vers Allah, alors que pendant toute l'année ils ont délaissé la religion. Ne les rabaissez pas en les blâmant, mais au contraire encouragez-les. C'est peut-être un repentir sincère et le début d'un grand changement. Là, je vous assure, il faut bien écouter et bien comprendre le message, d'accord? Car vous avez là un aveu clair du mal dans lequel il baigne. Il vous dit à travers ce message qu'il peut être dans une démarche de repentance à travers ce ramadan. Moi, je te dis, ok, il n'y a pas de problème. Mais moi, je demande une annonce claire de ta part, disant clairement que le rap, c'est fini. Les babillages d'enfants, ça ne m'intéresse pas. Et si c'est le cas, moi, je vous assure, je disparais. Et je vous le donne en mille, hein, de toute façon. Après le ramadan, qu'ils ne feront pas d'ailleurs. Et sachez, moi, je vais vous dire un truc. Moi, je me voile pas la face. D'accord? Je vous vois déjà arriver. Mais Kamel, tu dois pas juger comme ça. C'est ton frère en islam. Il faut lui donner une occasion de se repentir. Eh ben, on va retrouver ces mêmes personnes, reprendre leurs petites affaires tout de suite après le ramadan et continuer à bousiller des cervelles en incitant encore et toujours la jeunesse à se détruire à travers ces sons qui les incitent à passer à l'acte. Ok? On se donne rendez-vous après le ramadan, de toute façon, il n'y a pas de problème. Et si j'ai fauté, si j'ai été trop loin dans ce que j'ai dit, je le reconnaîtrai ouvertement, publiquement, et je m'en excuserai, d'accord? Vous avez encore celui-là, par exemple, qui lui aussi, il va de sa contribution tout au long de l'année, et il faut savoir que quand ils n'ont pas les babines collées à un micro, eh bien, ils passent leur temps à vous vendre des sites de paris sportifs. Et celui-là, c'en est un spécialiste. Je vous assure, il y en a un paquet comme ça. Comme celui-là, par exemple, qui bizarrement prend sa petite retraite le temps du ramadan, mais qui la veille, il le dit lui-même, la veille, il fait un showcase. Et on est d'accord qu'un showcase, ce n'est pas la kermesse de fin d'année où on mange du 4 quarts accompagné d'un verre d'oasis. Sachez que l'alcool doit être arrêté 40 jours avant le début du ramadan, car c'est le temps moyen, je dis bien le temps moyen, qu'il reste mélangé à votre sang. Et de toute manière, l'alcool est un danger physique et moral. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a pas interdit sa consommation pour nous priver, mais pour nous préserver. D'accord? Pour préserver notre santé et la société également. Il faut bien comprendre les choses. Voir des rappeurs boire la veille du ramadan et venir nous le souhaiter le lendemain, excusez-moi de vous le dire, mais à moins d'être complètement ignorant, eh bien c'est de la belle hypocrisie. Donc continuez à vous mentir comme ça. Moi perso, ça ne changera pas ma vie. Je pourrais continuer comme ça car il y en a plein, mais c'est pas nécessaire. Sachez juste que vous êtes accompagné de gros usurpateurs qui sont accrochés à vos poches comme des sangsues. Regardez par exemple ce pachyderme qui fait un cornuto bien flagrant et quand on lui fait la remarque à savoir pourquoi il vend ses principes pour si peu, eh bien voilà la réponse qu'on a de sa part. Et comme dirait l'autre, qui se justifie s'accuse. Ou encore celui-là là, qui fanfaronne sur un jet ski et qui met en dessous, lisez bien, le ramadan il arrive comme ça. Le ramadan il arrive comme ça. Toi, la mort, quand elle va venir te chercher, ce ne sera pas sur un jet ski, imbécile. Elle va te traîner derrière un cheval, le pied attaché à une corde. Astaghfirullah. Bref, je vais m'arrêter là. On a fait un petit tour, mais croyez-moi, un tour bien dégueulasse. J'ai le sentiment de m'être roulé dans la boue à parler de ces gens-là. C'est pourquoi je dis haut et fort que parler d'eux est un exercice. Croyez-moi, on ne le fait pas de gaieté de cœur, il faut bien le comprendre. On se mouille pour que d'autres aillent se sécher de cette souillure. Et pour finir, je tiens à faire une grosse dédicace à la chaîne de Grain de Caf Prod. C'est quelqu'un avec qui je ne suis pas forcément d'accord sur le fait qu'il rappe, mais on peut pas être d'accord sur tout. C'est une certitude. Mais il faut reconnaître qu'il a fait un super gros travail dans ce domaine et je préfère mettre en avant ce grand côté positif, d'accord? Pour le reste, on n'est pas parfait, on est tous en voie d'amélioration, Inch'Allah, mais on doit se serrer les coudes avec tous ceux qui travaillent dans cette voie pour réveiller les consciences endormies. J'ai moi-même été influencé par cette personne et par le travail qu'il a accompli, et ça, il faut le savoir. Sur ce, les amis, je vous dis à la plus tard, et à plus tard, Inch'Allah. Prenez soin de vous et de vos proches. Assalamu alaikum, paix sur vous.